Bienvenue à notre vlog bancaire. Ça va m'obliger aujourd'hui, dans mon vlog bancaire, à vous dévoiler un grand secret. Le secret que ma réussite en affaires a été mes relations avec mon banquier. Mais ça a eu des hauts et des bas. Et je dois vous avouer que ça n'était pas proportionnel à ma situation financière. Donc, en réalité, mes relations avec la banque, ça n'a absolument rien donné. Ben, oui, vous ne savez pas, par exemple, j'étais très proche de mon directeur de compte. On est très amis, tout allait bien, tout était parfait. Juste au jour où je ne satisfaisais pas complètement toutes les exigences des banquiers. Partir à ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout perdu mes relations, j'ai perdu mon ami qui était directeur de compte. L'héritage de l'entrepreneur. On ne peut pas parler de banque, de financement, sans parler de risques. Mais malheureusement, les risques pour l'entrepreneur sont sans fin. On ne peut pas, en tant qu'entrepreneur, avoir une ligne de conduite en disant « je suis prêt à prendre telle partie de risque. Cette partie-là, je ne veux pas y aller. » Quand vous décidez d'être en affaires, je dois malheureusement vous dire que vous décidez de mettre continuellement en jeu tout ce que vous avez. Donc, le risque de l'entrepreneur est réel, la situation du système financier est faite, que c'est la personne, l'individu, l'entreprise qui met le plus en danger et qui doit aller au front continuellement, c'est l'entrepreneur. Pour renchérir ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le risque de l'entrepreneur, ils ont trouvé une solution extraordinaire, c'est-à-dire qu'on forme une compagnie, puis en partant de la compagnie, ça nous protège. Donc, on dit, nous, on veut partir en affaires, on veut risquer 50 000 $, parfait, on risque, on s'en va, puis on est prêt à vivre avec ça. Donc, en formant une compagnie, on est protégé. Tout va bien. Par contre, vous allez à la banque. Et la protection, elle commence. Ah, mais en plus de ça, vous devez avoir une garantie personnelle sur tous vos biens. Sinon, on ne peut pas y aller. Ah, oui, j'ai formé une compagnie pour ne pas aller là. Ah, c'est les règles de la compagnie, c'est les règles bancaires, c'est nécessaire. OK. Pas le choix, sinon il n'y a pas de prêt. Entre-temps, il découvre que vous avez une deuxième compagnie, puis vous partez à un autre. Par contre, il dit, vous devez une garantie universelle sur tous les biens et votre autre compagnie. Oui, mais ils n'ont pas rapport. Ah non, mais ça n'a pas une garantie universelle. Ah, ça n'a pas une garantie universelle. Là, on a formé une belle compagnie, on est pas mal protégé. Le gouvernement rentre en ligne de compte et il dit « Ben écoute, en tant qu'administrateur, tu es responsable de tout ce qui va arriver. Fait que si à un moment donné la compagnie est en trouble, tu es responsable de toutes les dettes au gouvernement. » Ah! Donc, en tant qu'administrateur, une compagnie qui me protège, je ne suis pas protégé personnellement, je ne suis pas protégé intercompagnie, je ne suis pas protégé par le gouvernement. Bon, ben, il nous reste toujours bien les fournisseurs. Le système est fait qu'il est pour protéger l'entrepreneur. Ah, le fournisseur nous rencontre. Oui, mais on est prêt à vous ouvrir un compte. Mais ça prend votre garantie personnelle. Ah, la pire chose qui peut arriver, c'est que je parte en affaires. Parce que ça ne donne absolument aucune garantie supplémentaire. Ou presque. Bonne chance, ça fait partie des risques d'un entrepreneur. Vous savez, notre entreprise, c'est un peu comme les 4 saisons. C'est qu'on a l'hiver. Dans ces périodes-là, ben, c'est des périodes beaucoup plus nébuleuses, où c'est plus difficile financièrement, où il y a des baisses de vente, des augmentations de coûts. Mais il ne faut pas s'en faire, parce que nos banquiers nous disent toujours que quand on commence avec eux autres, c'est nos partenaires. On est des partenaires d'affaires et ensemble, on va bâtir ensemble. Mais ce qu'on réalise avec le temps, c'est que nos partenaires y allent à contre-courant. Plus qu'on a besoin d'eux autres, moins qu'ils sont avec nous autres. Ou on tombe dans une période où moins de liquidité, pour des raisons bancaires bien raisonnables, que je comprends.
ils augmentent nos frais. Ils vont diminuer notre marge de crédit parce qu'ils disent que les risques sont plus élevés. Mais un partenaire, c'est pas celui qui s'en va à la première tempête. Un partenaire, c'est lui qui bâtit avec nous autres. Et dans 40 ans, j'ai jamais senti ça d'un banquier. Je comprends qu'il se protège, je comprends qu'il est là pour faire des profits à ses administrateurs. Mais il n'est pas là pour répondre à nos besoins. Et je pense que le besoin qu'il nous offre, le système bancaire, n'est pas adapté à nos véritables besoins. Comme je vous le disais, je comprends réellement la situation des banques dans laquelle ils doivent sortir des profits importants pour leurs investisseurs. Je comprends moins, par exemple, que la PME, elle, est le tampon pour permettre à le système bancaire de sortir des profits dans lesquels ils sont obligés de sortir pour les investisseurs. On n'est pas les seuls à être le tampon. Je pense que le consommateur en général a sa part de frais. Mais pour le Québec, là, est-ce que c'est vraiment une chose positive de surtaxer nos PME? De ne pas être capable de leur fournir un système qui leur permet d'atteindre d'autres niveaux, de prendre de l'expansion, d'aller à l'importation. On a des beaux systèmes qui marchent pour de rares compagnies. Mais le système devrait être possible et adapté pour tout le monde. J'aimerais conclure en vous disant que qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Certainement pas attendre que le système nous comprenne, certainement pas attendre d'avoir de l'aide du système. Donc, comme homme d'affaires, quand nous avons été en difficulté, quand nous vivons des périodes, nous réunissons notre équipe, nous formons des équipes, nous nous unissons ensemble. Je pense qu'il est grand temps qu'en tant qu'homme d'affaires, nous nous unissons pour être capables de défendre nos points de vue. Le peu qu'on va aller chercher, là, ben c'est au moins beaucoup plus qu'on n'a jamais eu. Fait que je vous souhaite ensemble qu'on soit capable d'avoir des interlocuteurs qui vont défendre nos intérêts, qui vont nous aider à prendre notre place qui nous est due. Merci, à la prochaine.